Bonjour et bienvenue sur le podcast Souffle de vie proposé par RCF et le Thomas More Leadership Institute. Je suis Quentin Brunel et dans les 10 épisodes de ce podcast, je vous propose de cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de votre expérience, des clés concrètes pour unifier votre vie. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments dans ma vie où je me sens pleinement à ma place, où je suis inspiré, cohérent avec moi-même, plein d'énergie, d'imagination, et où j'ai le sentiment d'être au service de quelque chose qui me dépasse. Dans ces moments, j'ai l'impression que les horizons s'ouvrent. Et en plus, je sens que ça déclenche quelque chose de positif chez les personnes qui m'entourent. Ce sont des moments où j'ai vraiment l'impression que ce que je vis est en parfait accord avec qui je suis. Ça doit probablement vous arriver aussi. Par exemple, j'ai vécu plusieurs de ces moments enthousiasmants sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un lieu où les relations sont très simples et très libres, et j'ai en mémoire quelques conversations, en particulier à l'arrivée sur cette grande place devant la cathédrale en fin d'après-midi, et après 6 semaines de marche, de conversations très marquantes, après lesquelles j'ai pu me dire « Waouh, là, il s'est passé quelque chose qui m'a dépassé, et en plus à ce moment-là, j'étais vraiment moi-même. Je dégageais une force tranquille, rassurante, qui a touché la personne qui était en face de moi. » Évidemment, il m'arrive de vivre de ces moments-là aussi au travail. Et souvent, le soir, après quelques belles conversations, je peux me dire « Quelle belle journée !» Vous ne devriez pas avoir besoin de chercher bien loin pour retrouver également dans votre histoire des moments qui ressemblent à ça. Mais en parallèle, je vois que dans ma vie, ces moments-là sont plutôt rares. Il y en a quelques-uns, mais dans une journée, une semaine, pas beaucoup. Et c'est dommage, parce qu'en fait, au quotidien, je finis par vivre des moments qui sont banals, dont je n'attends rien de particulier, où j'agis par automatisme, sans me poser de questions. Et en fait, ça me fatigue. Et je me demande pourquoi je donne tant d'énergie à faire des choses qui sont en fait pas faites pour moi. Il y a là une tension que je vis. D'un côté, je sais que je porte en moi quelque chose qui ne demande qu'à se déployer, pour plus de paix, plus de joie, et je l'ai vraiment vécu. Et en même temps, je constate et je vois que mon quotidien, en fait, est beaucoup plus banal et beaucoup moins enthousiasmant. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des moments où je suis vraiment moi-même, des moments où c'est incroyable, des moments où c'est fluide, et des moments où tout bloque, et où, en fait, rien ne marche et j'arrive pas à avoir une relation fluide et naturelle. J'aimerais, en fait, vivre de plus en plus de ces moments où je suis vraiment engagé, qui me donnent de l'énergie et de la joie, mais je ne vois pas comment faire. Pour comprendre ce qui se joue dans ces moments-là, j'ai entrepris de les relire en cherchant à voir ce qui les composait. Et j'ai découvert 3 choses. Premièrement, dans tous ces moments, j'étais en train de vivre quelque chose qui avait du sens pour moi, qui était fluide et naturel, que je pouvais partager avec ceux qui m'entouraient. En fait, ce que j'apportais à ce moment-là aux autres, c'était du sens. Deuxièmement, dans tous ces moments, je n'étais pas centré sur moi. Mais j'étais orienté, tourné vers les personnes qui m'entouraient. Et ma relation avec elles était ouverte, connectée, ajustée à elles. J'étais profondément tourné vers l'autre pour lui-même et respectueux de sa liberté. En fait, ce que j'apportais aux autres à ce moment-là, c'était une attention particulière qui les aidait à grandir. Troisièmement, dans tous ces moments, je devais dépasser un certain inconfort. C'était compliqué, ça n'allait pas tout seul. Il fallait un véritable combat pour dépasser mes blocages habituels. La petite peur, l'anxiété qui fait qu'on se demande « Qu'est-ce que va penser l'autre si je dis ci ? Qu'est-ce qu'il va penser si je fais ça ?» Je devais sortir de moi-même. C'était pénible. Mais en fait, c'est le dépassement de ces blocages qui provoquait chez l'autre la confiance en moi. En bref, dans ces moments, je vivais quelque chose qui avait du sens. J'étais tourné vers les autres pour les faire grandir et j'inspirais confiance en dépassant mes propres blocages. Et pour quelle joie au final ? Parce que là, je vivais vraiment quelque chose où j'étais à ma place. Quelque chose qui m'épanouit. Quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui me fait grandir et qui fait grandir l'autre. La bonne nouvelle, c'est que je peux choisir de vivre et de revivre de tels moments. Et vous pouvez choisir de vivre et de revivre de tels moments. Vous pouvez faire des choses qui ont du sens.
Vous pouvez choisir de vous tourner résolument vers les autres. Vous pouvez décider de dépasser vos peurs. La question est comment ? À partir de là, comment faire ? Eh bien, voilà la raison d'être de ce podcast. Nous allons cheminer ensemble pour découvrir, au cœur de notre expérience, quelques clés pour retrouver du sens dans les activités du quotidien, pour vivre des relations ouvertes avec les autres, et pour mettre des mots sur ces blocages qui nous empêchent de vivre cela, et voir comment nous pouvons les dépasser. C'est une grande joie pour moi de partager ce chemin de vie avec vous, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez recevoir les suivants, nous vous invitons à vous abonner sur rcf.fr ou sur la plateforme de votre choix. Pour vivre pleinement l'expérience proposée par ce podcast, n'hésitez pas à faire les exercices qui sont proposés et à réécouter les épisodes autant de fois que vous voulez. Si vous avez été touché par ce podcast et voulez le faire connaître, n'hésitez pas à le partager, mais aussi le noter et le commenter. Enfin, nous serons heureux de recueillir vos impressions et vos questions à l'adresse contact@tmli.org. À très bientôt!